Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne de bricolage. Alors aujourd'hui, on va pas bricoler, je vais vous parler de la vie des youtubeurs et je comprendrai que ceux qui ne sont pas intéressés par la vie des youtubeurs ne regardent pas cette vidéo. La chaîne YouTube que j'anime a une vocation première qui est une vocation pédagogique. Ça fait 2 ans maintenant que je m'investis dans cette chaîne, je me suis souvent remis en cause, je me suis formé, j'ai même créé une entreprise, donc en clair, je suis en constante remise en question. Et pour savoir si mon travail vous intéresse, j'ai qu'un seul outil, c'est l'outil des statistiques YouTube. Alors en août, j'ai fait une vidéo qui a cartonné, la vidéo sur les fûts de bière. Début octobre, j'ai été sélectionné par YouTube pour être le créateur à découvrir. Et un mois plus tard, je fais pratiquement une vidéo par semaine. Et ces vidéos ne sont pratiquement pas proposées par YouTube. Si peu que seulement 10 à 30% de mes abonnés ont été avertis que j'ai sorti des vidéos. Et le point culminant de cette histoire, c'est vendredi où j'ai sorti une première. Et très peu d'abonnés ont été informés. Tellement bien que je n'ai eu que 10 personnes présentes lors de la première. Alors quand on s'investit comme moi, le premier impact de ce genre d'événement, c'est la déception, c'est l'incompréhension. J'avais l'impression d'avoir reçu un coup de marteau sur la tête. Je me disais que je bossais pour rien, j'avais un sentiment alternant entre la déception et la colère, et j'ai presque pensé à arrêter carrément. J'étais en train de faire un épisode sur la rénovation d'une perceuse, mais ça m'a un peu coupé la chic. Ma première analyse a été de dire, mon compte a un problème. J'ai fait un truc qu'il fallait pas, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai même posté une story en disant qu'il y avait un problème technique. J'ai sollicité l'assistance technique de YouTube. Je trouvais bizarre, en regardant mes statistiques de plus près, que seulement 10 à 30% de mes abonnés soient informés des vidéos que je sortais. Alors j'ai recherché. J'ai cherché sur le net et bingo, j'ai trouvé. J'ai trouvé chez les Américains, parce que eux, YouTube, ça fait longtemps qu'ils le connaissent. C'est là où tout a commencé. Et certains gros YouTubeurs expliquent vraiment comment ça fonctionne. Donc ça n'arrive pas qu'à moi. Tout s'explique. Et je vais essayer de vous expliquer ça très simplement. Comment ça marche? Il y a une machine derrière YouTube. C'est un programme qui propose les vidéos que vous avez à l'écran, sur vos téléphones ou sur vos ordinateurs. Son objectif à cette machine, c'est de vous garder le plus longtemps possible devant l'écran. Et c'est normal, c'est fait pour ça. Il y a 2 paramètres importants que la machine retient. C'est la durée de visionnage de la vidéo, qui est le reflet de la qualité de la vidéo ou de la qualité du sujet. Et il y a l'attrait de la vidéo, c'est-à-dire le nombre de fois où les gens ont cliqué sur des vidéos que YouTube leur propose. Ce deuxième paramètre, certains l'ont bien compris, puisqu'ils font des images qui ne correspondent pas à ce qu'il y a dans la vidéo. C'est ce qu'on appelle des putaclics. L'objectif est de faire cliquer les gens, parce que YouTube regarde le nombre de clics. Alors avec ce système de clics, les vidéos pédagogiques n'ont aucune chance. Alors la solution pour les créateurs comme moi qui ne font pas du contenu divertissant mais du contenu pédagogique, c'est l'abonnement. Parce que ce que fait ce créateur vous intéresse, parce que vous aimez son contenu, donc vous vous abonnez et vous pensez que la machine va vous informer de la nouvelle création de votre créateur favori. Ça, c'est un monde merveilleux qui n'existe pas. Parce qu'il y a un effet pervers à ça. Ceux qui ont beaucoup d'abonnés, ceux qui ont plusieurs millions d'abonnés, l'audience est complètement captivée par ces gros youtubeurs. La place des petits créateurs comme moi devient infinitésimale. YouTube a donc mis une parade en place pour éviter que certains monopolisent toute l'audience et que des gens comme moi puissent être vus. Donc la machine YouTube ne respecte pas systématiquement l'abonnement et ne vous informera pas systématiquement des vidéos qui sont sorties par vos créateurs favoris. Pourquoi? Comme ça vous permet d'aller voir d'autres créateurs, d'autres types de contenus, parfois meilleurs, parfois moins bons. L'inconvénient, c'est que ce n'est pas vous qui décidez de ce que vous regardez. C'est YouTube. Si vous avez décidé de regarder un créateur, parfois YouTube ne vous proposera pas ces vidéos tout simplement pour que vous alliez en voir d'autres. Il ne vous proposera donc pas forcément quelque chose qui vous plaît, mais quelque chose qui plaît à la majorité. Et ce ne sera pas forcément du contenu pédagogique. Pour vous en convaincre, regardez dans l'onglet Tendance, qu'est-ce qui est proposé par YouTube. Et avec ce mécanisme, vous perdez du temps à regarder des choses que vous ne vouliez pas voir. Parfois elles vous plairont, parfois elles ne vous plairont pas. Et vous aurez perdu tout le bénéfice de la recherche d'un créateur que vous aurez mis des heures à chercher par mots-clés, tout simplement parce que YouTube ne vous le proposera plus. Certains gros youtubeurs américains disent que quand YouTube fait zapper comme ça l'audience, son audience générale croît. C'est-à-dire que les gens restent plus longtemps devant les écrans, donc plus de publicité, plus d'argent. Et c'est la raison pour laquelle YouTube parfois vous propose autre chose que ce que vous avez décidé de voir. Alors il y a un artifice. L'artifice, c'est la petite clochette. La petite clochette qui fait que vous allez être notifié chaque fois
que votre créateur va sortir une nouvelle vidéo. Et ce sera enfin à vous de choisir si vous la regardez ou si vous ne la regardez pas. Donc vous l'avez compris, si vous ne voulez pas que YouTube choisisse les vidéos pour vous, il faut cliquer sur la notification. Sinon vous ne verrez peut-être pas mes prochaines vidéos. Le contenu de cette chaîne est très diversifié. C'est ma vie, je ne suis pas monotache. Je m'intéresse à tout et cette chaîne en est le reflet. Voilà, c'est dimanche et normalement c'est un jour de repos. Et bien j'ai pris ce jour de repos pour faire cette vidéo, la tourner et j'espère l'uploader ce soir de manière à vous informer parce que j'ai fait une story et j'ai dit une bêtise, il n'y a pas de problème technique sur ma chaîne, c'est le fonctionnement normal de YouTube. Au passage, j'ai sollicité l'assistance technique qui m'a répondu. Bon, toutes les conversations se font en anglais parce que l'assistance technique, ben, elle ne parle pas français. Elle parle 7 ou 8 langues, je crois, mais dedans, il n'y a pas le français. Donc tout ça, c'est en anglais. J'ai eu un échange de mails encore ce matin. Et maintenant que je me suis renseigné et que j'ai bien analysé, je pense qu'ils ne me répondront pas. Alors, si vous êtes comme moi un petit youtubeur, pensez à ce que je viens de dire et ne remettez pas systématiquement en cause la qualité de votre travail si les résultats ne sont pas là. Regardez bien les statistiques, car je suis sûr que vous êtes comme moi, vous y mettez le meilleur, donc il n'y a pas de raison de douter. Comme d'habitude, si vous pensez que cette vidéo peut être intéressante pour quelqu'un, eh bien partagez-la. Mettez-moi un pouce levé si vous avez aimé ce que je vous ai dit. Je vous dis à très bientôt, cette fois-ci avec du bricolage, c'est promis. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine, parce que je ne sais pas si la vidéo sortira ce soir ou demain matin. Dans tous les cas, je vous donne rendez-vous dans un prochain épisode, et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents, et bricolez bien.